Ça va, tout le monde est bien installé là? Je vais voir, ça va. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Bon, c'est super. Je voulais vous dire combien j'étais ravie d'être avec vous ce soir pour clore cette 3e édition du Festival du film spirituel. Et puis avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir la remise des prix, faire quelques remerciements. D'abord vous remercier vous d'être venus ce soir et puis tout au long de ces 2 jours pour soutenir le festival. Je remercie aussi les membres du jury qui viendront dans quelques instants remettre les prix aux lauréats. Je remercie aussi tous les membres du festival du monde entier qui ont visionné les films sur le site internet du festival pendant 1 mois et qui ont permis de distinguer le prix qui sera remis ce soir, le prix du public. Et puis enfin remercier aussi tous les réalisateurs qui ont été sélectionnés, même s'ils ne sont pas primés ce soir, tant pour la qualité de leurs films que pour l'intérêt des sujets qu'ils ont abordés. On aurait évidemment aimé tous vous les présenter, mais ça aurait exigé un peu plus d'1 semaine de festival, donc c'est pas, peut-être pour les années à venir, en tout cas, là c'était un peu difficile. Voilà. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, à savoir la remise des prix, en commençant par le prix du meilleur film spirituel européen. Et pour cette remise de prix, j'appelle à mes côtés Philippe Juden, journaliste et administrateur de l'UBF, Philippe, et Hichem Yacoubi, comédien de Un prophète, film de Jacques Audiard, oscarisé, récompensé par 9 Césars, bref. Bonsoir messieurs, venez dans la lumière, venez. Regardez, il y a un petit micro pour vous là, parce que votre mission, ça va être une mission très difficile qui va être d'ouvrir ce petit papier et de lire ce qui est écrit dessus. Très très difficile, pour annoncer celui qui a gagné le meilleur film spirituel européen. Ah non, alors attendez, je me suis trompée. Ça commence. Non, c'est celui-là. Ah, bon. And the winner is? Sunday is the day. Sunday is the day. Pour recevoir le prix, j'appelle Yori Blecken, le réalisateur, et Louise Bocard, la photographe qui est présente dans cette émission-là. Merci. Bonsoir. Bienvenue. Regardez, il y a un joli prix qui est là, qu'on va vous remettre. Je vous laisse le faire aussi, hein. C'est votre mission. Hein. C'est pour Yori. Oui, mais il faut... Ah, avant tout alors. Alors, bonsoir. Bonsoir. En général, quand on remet un prix, la logique, c'est qu'on met au moins le minimum, c'est qu'on ait vu le film ou le documentaire, et ensuite, donc, on remet le prix. Le problème, c'est que j'ai toujours fait tout de travers dans ma vie, et en fait, j'ai pas vu le film. Donc, non, mais moi, je suis honnête, je le dis, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que la condition sine qua non pour que je remette ce prix à ces personnes, c'est qu'ils me donnent le DVD. Sinon, je n'y arriverai pas. Je vais pas mettre, je vais vous envoyer. Alors, moi, je vais vous envoyer le. C'est une bonne guerre. Professionnel. Et vous, Philippe, vous l'avez vu, vous, le film? Alors, votre impression? Le micro. J'en suis resté bavard. D'accord. Voilà, peut-être pour ceux qui l'ont vu, il y a un thème abordé qui est assez. Vous l'avez vu? J'ai vu le film. Non, c'est un film chouette, vraiment. D'accord. Alors, moi, j'ai quelques questions à poser. D'abord, je crois que c'est Carl Readers qui vous a contacté, c'est ça? Au début? Ou comment a commencé l'histoire? Moi, je connais Carl Readers, le personnage dans le film, pour les gens qui n'ont pas vu le film. Et je le connais comme un ami, mais pas très close.
Et il m'a appelé un jour et il a dit, écoute, j'ai cette maladie ALS et je voudrais bien que vous faites un documentaire, parce que nous deux, on faisait déjà beaucoup de documentaires ensemble pour la télévision en Belgique. Et je voudrais bien que vous faites un documentaire parce que je suis convaincue que vous avez le même, la manière de travailler que j'aime beaucoup pour ces documents. Alors, on s'est rendez-vous, alors on a trouvé un peu d'argent à la télévision Flandre pour faire ce film. Et Yuri et moi, on a commencé et on a visité Karl beaucoup des lundis, parce que c'est beaucoup, souvent sur un lundi. Et tout de suite, j'ai senti que c'était pas un film sur cette maladie, mais sur quelque chose qu'on a tous en général, la mort, et qu'on doit tous mourir. Et j'ai très vite senti que lui, il a pris le choix de le faire dans une manière qui m'appelait beaucoup. Et c'est ça que, pour moi, c'est ça le film. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, c'est en fait l'histoire des derniers mois de vie de cet homme qui est atteint par une maladie neurologique. Oui. Ok. Et, comment ça s'est passé la première rencontre avec lui? C'était... au début, on a fait reconnaissance et on avait l'idée de ne pas encore filmer à cause du sujet aussi. Mais en fait, on était là, je crois, 5 minutes et la caméra tournait déjà et ça marchait très bien et ça roulait du premier jour jusqu'à la fin. Et ça sentait très naturel. Et vous gardez quoi comme souvenir de cette expérience? Pour moi, le plus grand souvenir, c'est qu'on a un choix dans la vie, quand on est à la fin de notre vie, qu'on peut, pas toujours, parce qu'il y a différentes sortes de finir la vie, mais quand on a un temps pour prendre distance de notre corps, on a un choix, on peut le faire en style, et avec une certaine classe, où on peut le faire en certaine hystérique. Et j'ai beaucoup appris de Karl, la façon qu'il est mort. Alors j'ai beaucoup appris sur mon français terrible, je pense. Non, très bien. Sur vous dites que vous ne parlez pas le flamand non plus. Là, alors. Moi, si on parlait tous le flamand, ça vient de loin. Vous voulez dire une certaine dignité? Oui, moi j'ai beaucoup aimé la manière qu'il est mort et qu'il a choisi vraiment lui-même le jour et la manière qu'il est mort, mais aussi la façon qu'il a pris distance de lui-même. C'est incroyable. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a souhaité faire ce film sur ces derniers mois à vos côtés? Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il a... Parce que c'est un acteur, c'est un comédien. C'était son dernier rôle, oui, c'est sûr. Oui. Pour moi, c'est ça. Et je ne sais pas pour Yuri. Lui a toujours dit que c'était pas comme ça, mais je crois que c'était comme ça un peu. Façon de mettre en scène aussi la fin un peu. Oui, c'est une sorte de testament. Il avait encore beaucoup à dire, il avait encore beaucoup à raconter, et c'est ça ce qui est dans le film. J'ai beaucoup senti, j'ai souvent senti ça, que le moment qu'on arrive et on installe les caméras et on commence à tourner, qu'il savait très bien, aujourd'hui c'est ça que je veux raconter. C'était très bien, c'était là. Des fois on dit 15 minutes, c'était là déjà, alors c'est lui qui a décidé tout ça. En tout cas, bravo et merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être c'est bien pour un peu applaudir pour Karl, oui, parce qu'il a dit toujours je serai là, ah non, et je rigole avec tout le monde ici.